Regarde ta route. On est à la Vallée de Joux. Qu'est-ce qu'on est venu faire à la Vallée de Joux? Alors, on est venu justement voir un escalier magnifique, un escalier baroque devant une demeure, un escalier très rare, très rare. Construit au 6e siècle. Au 16e siècle. 16e, pardon. Alors, voici cet escalier de toute beauté, avec une ferronnerie d'époque. Non mais fais pas des blagues trop longues, on est venu faire quoi? On est venu faire quoi? Bon, on est venu voir là, il y a un facteur de clavecin. Un mec qui fabrique des clavecins. Oui, un facteur de clavecin. Il est à la rue de la Gare numéro 7. Et c'est dans cette maison magnifique, là, tu peux filmer la maison. On ne sait pas si c'est vraiment là. De l'autre côté, c'est marqué attention aux chiens. Alors on va aller voir, quoi. Y a quelqu'un? Allô? Voilà. Voilà, donc on s'est gouré d'adresse. Faut vite qu'on aille à gauche. Architecture horrible, les maisons dans tous les sens. Style un peu soviétique. Beaucoup de maisons, donc sans volets. Ça, c'est typique de la vallée. On ne sait pas pourquoi. Ils ont enlevé les volets. Ou alors, il n'y en a jamais eu. Voilà, des immeubles. Horrible. Elle va par là, ça fait rien. De banlieue en plein milieu de la nature. C'est une banlieue perpétuelle. Là-bas, je filme cette zone, mais une horreur. Complète. Voilà, alors là, il y a des pavillons. Il y a encore 2-3 maisons, de jolies maisons avec des pavillons. Mais toujours sans volet. Enfin trouvé, voilà. Après bien des péripéties, on est devant la baraque à la rue de la Gare. Mais comme dans bien des endroits, c'est jamais marqué rue de quoi que ce soit. Alors on ne peut pas savoir. Voilà, c'est ça là. On va voir ce qui est là. D'après les voitures, comme il n'y a pas une voiture, il y a une chambre à louer si jamais. Voilà, c'est ici. Il est là, le monsieur. Tirez franchement la sonnette. Voilà. C'est quelle heure? Oh, on est hors de l'heure, mais ça fait rien. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a eu du pays pour vous trouver? Non, c'est pas moi le facteur. Ah, c'est pas Non, moi je suis musicien, mais bonjour. Bonjour. Mais c'est pas De grave. tomber, Vous avez après malheureusement, vous arrivez au cours, mais Oui, ça fait rien. La Révolution française, tout ce qui concerne l'Ancien Régime, c'était terminé. Le Directoire en 1795 dicte la façon de détruire tout ce qui concerne la royauté. Des châteaux ont été complètement désossés, on a brûlé les fenêtres, tout ce qui concernait, tout ce qui avait du bois dedans, on les a arrachés pour les brûler parce que les hivers étaient très froids. Et tout ce qu'on trouvait dedans, donc beaucoup de clavecins sont passés par le feu. Ainsi que les tombes des rois qui ont été profanées, et tout ce qui concernait justement l'aristocratie était complètement saccagé. Il existe un magnifique clavecin flamand qui se trouve au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, qui a appartenu à Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, sentant son heure venir, a demandé à un capitaine de Suisse, de la garde suisse, si il pouvait prendre cet instrument comme cadeau. Ce capitaine qui habitait à Neuchâtel a dit oui et a repris cet instrument à Neuchâtel. Voilà pourquoi il est à Neuchâtel.
tu vois la fresque là-bas au fond. C'est justement, c'est très intéressant. Si tu regardes les lampes, le plafond, la fresque, les carreaux, les petits carrés ici, et puis la porte là-bas, des toilettes, tout ça est d'une autre époque. Tandis que la fresque, les lampes, tout ça de la même époque. Et c'était déjà là quand je venais faire l'imbécile ici. De quoi, la porte des toilettes qui est pas de la même époque? Ouais, tout ça, c'est pas de la même époque. Ah oui, l'intérieur des toilettes. Alors on voit bien qu'il y a un clivage entre les deux époques. Et cette fresque là-bas, c'est vraiment le graphisme des années de quand j'étais moi en apprentissage, tu vois. Tu vois, il y a une influence sur le cirque, et puis, comment est-ce qu'il s'appelait? Ernie. Hans Ernie. Puis les lampes aussi, ils n'ont pas changé depuis. Alors c'est marrant dans un vieux bistrot comme ça de voir les strates différentes. Puis celui-là, il est resté vraiment... il est resté pas mal, ce bistrot. Tu vois, il y a encore des plaques d'amiante ici qui nous tombent sur la gueule. Lève-toi ton machin. Si chaque individu faisait sa propre information... Comment, comme je viens de faire, ce bistrot. Voilà, si chaque individu diffusait sa propre information, on n'aurait plus besoin de journalistes qui centralisent l'information et de médias. Voilà. Et c'est ce qui peut se passer grâce à Internet, c'est que chacun peut diffuser sa propre information, comme dans une fourmilière. Voilà. Dans une fourmilière, il n'y a pas d'organe de centralisation. C'est chaque fourmi qui transmet sa petite information. Voilà. Alors, dans une fourmilière, François, je pense que nous, toi autant que moi, dans une fourmilière ou dans une ruche, on serait très mal barré. Parce que, individualiste comme on est, il y a longtemps qu'on aurait été foutu dehors de la ruche ou de la fourmilière. Puis de toute façon, on n'aurait pas été parmi les fourmis travailleuses, tu vois. Puis des fourmis qui font des petits tableaux, puis de la petite musique, comme moi. Des fourmis un peu artistes, il y en a très peu, tu vois. Alors on aurait été irrémédiablement foutu dehors de la fourmilière. Alors je crois que c'est pas une théorie formidable, ta théorie, François. Ouais, mais en attendant, là, on est en train de faire un travail de journalisme, tu vois. Comme je le dis, si tout le monde le fait à petite échelle, ça peut faire... Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que tu sais que je t'ai pas raconté des conneries sur ma fresque, tout ça? Ouais, mais justement, c'est ça l'effet de système, c'est que s'il y a beaucoup de monde, qui le fait, bah, ça forme un réseau et ça se vérifie par croisement d'informations. C'est juste, mais c'est donc exactement Internet ce que tu décris. Ouais. Puis heureusement, puis c'est bien, ça a des bons côtés. Ouais. Alors tu vois, donc on est à la Vallée de Joux, puis on a passé tout à l'heure devant la Gaulise, ça s'appelle ce truc là-bas. Puis dessous la Gaulise, qu'un bistrot où on mangeait souvent. Dessous le bistrot, il y a un truc qui s'appelle le Nautilus. Ça s'appelle le Nautilus parce que c'est au sous-sol, tu vois. Puis c'était un machin complètement glauque qui faisait toute nuit, tu vois. C'était super, on se saoulait la gueule là-bas dedans. On arrivait à peine à remonter les escaliers. Et puis un jour, on avait fait les cons, je sais pas ce qu'on foutait là-bas, au Nautilus. On sort sur le parking, devant la Gaulise, là, justement. Et tout d'un coup, il y a un gars qui nous dit « Gaffez-vous !» Il y a Goshka ou je sais pas quoi, c'est un réfugié qui était venu en 56 en Hongrois. Il tirait depuis sa fenêtre. Il habitait tout en haut à l'hôtel. Alors tout à l'heure que j'ai passé, j'ai encore regardé les petites fenêtres, là, les lucarnes. Il habitait en haut et il nous tirait dessus. À vraie balle. À vraie balle. On faisait boum, boum. Puis on était à moitié rond, on n'avait pas trop peur. Puis un type qui nous a dit « Mais gaffez-vous, il vous tire dessus. » Je sais pas ce qu'il avait contre nous. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant quand un reportage, et puis que le reporter, il dit « Ah, vous m'aviez expliqué hors caméra que si que ça, pouvez-vous me réexpliquer hors caméra ce que vous m'avez dit tout à l'heure ?» Et puis, c'est justement pas ce qu'il faut faire.
il faut se remettre en situation, puis essayer de faire courir les idées, comme on avait eu là 10 minutes avant qu'on avait parlé de ça. Comment ça va, Arco?